Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Arras Film Festival 20e édition. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Alice Vinocourt, réalisatrice. Bonsoir. Bonsoir, réalisatrice de Proxima qui sort en salle le 27 novembre. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment le projet de Proxima est né ? Alors l'origine de ce projet, c'est un peu ma fascination pour l'espace que j'ai depuis que je suis petite. Mais après, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ce monde parce que c'était une fascination un peu abstraite. Et j'ai été à l'Agence spatiale européenne à Cologne. Et là, j'ai rencontré plein d'astronautes, des entraîneurs. Et plus je les rencontrais, plus je me rendais compte que toutes ces années d'entraînement, en fait, c'était quelque chose, enfin, tous ces efforts que les astronautes faisaient pour quitter la Terre, c'est quelque chose qu'on voyait pas souvent dans les films, parce que dans les films, c'est souvent 5 minutes sur Terre et les problèmes arrivent plutôt dans l'espace. Donc, du coup, j'ai commencé en fait, je me suis intéressée à cette figure de la femme astronaute. Et je me suis dit que j'allais inscrire cette histoire dans une veine intime autour de la relation d'une mère et sa fille. Parce que c'est une relation que je connais bien, parce que j'ai moi-même une fille qui a à peu près l'âge de celle du film. Et évidemment aussi, je suis fille. Donc, je trouvais que c'était intéressant parce que la problématique de la séparation avec sa fille résonnait avec sa problématique de séparation avec la Terre, comme tous les astronautes. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est le fait que votre personnage, donc le personnage que vous avez conçu, le personnage de Sarah, est obsédé d'une certaine manière par l'espace. Et notamment dans le prénom de sa fille, Stella, qui veut dire étoile en latin, le fait que le chat s'appelle Laika, comme le premier chien qui est allé dans l'espace. Et est-ce que vous pouvez me parler de la manière dont vous avez conçu ce personnage ? Vous disiez tout à l'heure que vous étiez fasciné par l'espace dès l'enfance. Est-ce que vous avez cherché à parler un petit peu de vous dans ce personnage ? C'est sûr qu'il y a des analogies entre le cinéma et le monde du cinéma et le monde de l'espace, parce qu'il y a aussi cette idée de ne pas être sur Terre vraiment, d'avoir une mission, de faire un travail collectif aussi, parce que même si on voit souvent que les acteurs, parfois les réalisateurs, derrière au cinéma il y a aussi des équipes immenses. Donc c'est sûr que c'était quelque chose qui était amusant. Et après, moi j'ai toujours besoin, en fait, pour parler de choses intimes, de me projeter dans des univers très lointains. Donc là, effectivement, la relation mère-fille, ça avait besoin d'être un peu dans l'espace, quoi. Et après, c'est vrai que j'aime bien les personnages obsessionnels. Moi, je le suis beaucoup. Mais en l'occurrence, là, les astronautes le sont encore plus que moi, dans une certaine mesure, parce que c'est vraiment des années d'entraînement extrêmement rigoureux. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la performance physique. Et c'était intéressant aussi de travailler ça avec Eva Green, qui s'est entraînée aussi beaucoup avec des vrais astronautes, dont Thomas Pesquet, de l'Agence spatiale européenne, et qui a vraiment fait aussi un gros travail physique, parce qu'elle avait vu aussi que les bras de Claudie Nieret étaient hyper musclés. Et donc, elle avait des coachings tous les matins à 5 h du matin. Voilà, donc c'était un rôle assez physique, quoi. Et comment s'est passé le tournage ? Vous avez donc tourné dans plusieurs lieux ? Alors, le tournage, comment ça s'est passé ? C'était un tournage long, une préparation longue, parce que les centres spatiaux, ce n'est pas des lieux spécialement accessibles. Et la particularité de Proxima, c'est qu'on a tourné dans les vrais lieux d'entraînement. Donc, je trouvais ça intéressant. En fait, à la fois, c'était assez magique de rentrer dans ces lieux qui n'avaient jamais été filmés. Et en même temps, c'était aussi très contraignant parce que du coup, on devait passer des checkpoints, c'est des bases militaires. C'était quand même à 1h30 de Moscou. On a aussi filmé à Baïkonour. En fait, c'est le seul endroit au monde d'où on peut quitter cette planète, c'est Baïkonour. C'est le seul endroit dans le monde entier d'où on peut partir avec des fusées habitées. Donc il y a un côté un peu sacré dans ces lieux. C'est pas comme si on était sur un plateau de tournage. Voilà, ils sont chargés de l'histoire de tous les gens qui sont partis là-bas. Il y a un côté un peu presque mystique, quoi. Et puis après, moi, j'étais assez sensible aussi à la poésie de ces espaces avec un peu délabrés, des vestiges de fusées, tout ça. Enfin, voilà, du coup, c'était un mélange de galères et de trucs et en même temps d'atouts. Mais comme je pense aussi à chaque fois dans un tournage, mais le fait de tourner en conditions réelles, c'est sûr que ça nous a aussi beaucoup apporté. Et Proxima est un film dans lequel on entend au moins 4 langues, le français, l'anglais, l'allemand et le russe.
Est-ce que vous diriez que c'est un film européen? Alors, c'est sûr que ça donne une autre vision de l'espace que les films américains qui ont un peu monopolisé la représentation de l'espace, dans une vision très viriliste, conquérante, et aussi un lieu de la superpuissance. Alors que moi, en fait, en observant tous ces astronautes, je me suis rendu compte que le paradoxe des astronautes, c'est qu'être astronaute, c'était faire l'expérience de la fragilité humaine, au contraire, parce que nos corps sont faits pour vivre sur Terre et pas du tout dans l'espace. Donc oui, ils sont plutôt confrontés aux limites du corps humain. Et du coup, je ne me rappelle plus du tout quelle était la question. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y avait cet aspect-là. Je parlais justement de la dimension européenne du film. La dimension européenne. Oui, donc, et après, il y avait le casting. Mais j'ai voulu que recréer ce qui était la réalité, qui est que dans chaque mission, il y a un Russe, un Américain et un Européen qui part. Et voilà, en fait, du coup, j'ai casté des Européens, Lars Eidinger, qui est l'acteur de Ostermeyer, enfin, pas que, mais en tout cas qu'on voit beaucoup dans ce théâtre-là allemand de la Schaubühne. Il y a Sandra Hüller qui jouait dans Tony Erdmann, entre autres aussi. Il y avait après l'acteur russe, Alexis Fateev. Enfin, lui, il vient du théâtre russe, il venait du théâtre allemand. Matt Dillon et Eva Green venaient du cinéma, plutôt d'ailleurs américain. Et du coup, c'était vraiment intéressant de travailler avec ces différentes familles d'acteurs. Et donc, c'est votre première fois au Festival d'Arras, je crois. Qu'est-ce que vous attendez du Festival d'Arras? Qu'est-ce que j'attends du Festival d'Arras? Je suis très contente d'être à Arras ce soir parce que ma grand-mère avait une maison à Trépied, près de Étaples. Donc je suis contente déjà d'être dans le Nord. Il y a un aspect toujours familier pour moi d'être ici. Et après, c'est les premières... Le film a été montré à Saint-Sébastien, à Toronto, à l'étranger. Et là, depuis quelques semaines, je commence un petit peu à le montrer... On était à Toulouse il y a quelques jours, à la Cité de l'Espace. En fait, c'est les premières rencontres avec le public, donc il y a quelque chose un peu comme un lancement de fusée, parce que c'est un peu l'aboutissement de tout ça, le fait de le montrer au public, donc j'ai hâte. Et dernière question, le festival fête ses 20 ans cette année, c'est la 20e édition. Qu'est-ce que vous souhaitez au Festival d'Arras? Le meilleur. Merci beaucoup Alice Vinoco. À bientôt.